George Soros, Paul Tudor Jones ou encore John Paulson, ces noms que vous connaissez peut-être sont ceux de certains des plus grands traders de l'histoire de la finance. Mais qu'est-ce qu'un trader? Ces derniers, que l'on appelle aussi opérateurs de marché, négocient des produits financiers sur les différents marchés. Pour ce faire, les traders anticipent à la hausse ou à la baisse les variations des cours d'un produit financier, et ce, afin de les acheter ou de les revendre. De fait, ils doivent impérativement avoir des connaissances solides sur les marchés sur lesquels ils exercent. Il est donc impératif pour eux de se tenir informés des actualités pouvant influencer les cours. Un trader peut travailler pour un client, auquel cas il s'occupe d'investir pour ce dernier. Ce travail représente donc une grande responsabilité puisqu'il s'occupe de gérer le capital de quelqu'un d'autre. De ce fait, il exerce donc principalement dans des institutions financières, des salles de marché, des banques, des fonds d'investissement ou dans des grandes sociétés. Néanmoins, un trader peut également exercer dans un but personnel. On le qualifie alors de trader pour compte propre. Dans ce cas, il travaille pour lui afin d'augmenter son propre capital. Les traders en compte propre sont donc plus souvent amenés à exercer sur des plateformes en ligne comme eToro, qui est par exemple un des leaders mondiaux du trading en ligne. Le monde de la finance a connu certains traders dont les exploits leur ont permis de se construire une immense fortune. C'est par exemple le cas de